Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal et dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 9 mars, nous reviendrons sur la mobilisation nationale contre le projet de réforme du Code du travail. En Vendée, la mobilisation a été assez suivie puisque de nombreux lycéens et étudiants se sont associés au syndicat. Au chapitre économie, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir un métier oublié, celui de commerçant ambulant. Eliane Barraud sillonne les routes de Vendée depuis plusieurs années avec son camion où elle vend des vêtements et du linge de maison. Une passion pour elle qui mêle relationnel, proximité et lien social. Et à la fin de cette édition, nous irons assister à une masterclass sur l'accord parfait entre vin et huîtres. Elle est organisée en début de semaine dans les chais du vigneron Jérémy Mourat. Nous en vendons donc cette édition avec cette journée de mobilisation nationale. Partout en France, des dizaines de rassemblements étaient programmés pour protester contre la réforme du Code du travail de la ministre Myriam El Khomri. Dans les Pays de la Loire, entre 10 et 15 000 personnes étaient à Nantes. Beaucoup de moins, évidemment, à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Dans notre département, les syndicats avaient appelé à un rassemblement devant les permanences des deux députés socialistes de la Vendée, Sylviane Bulteau et Hugues Fourage. Cette mobilisation est un premier tour de chauffe puisque c'est finalement la journée du 31 mars qui est très attendue par les syndicats. C'est le début d'un processus, d'un bras de fer pour justement aboutir au retrait de cette loi et l'ouverture de véritables négociations, discussions sur nos propositions. C'est vraiment une remise en cause globale des droits, parce que c'est un projet de texte quand même global qui vise à flexibiliser davantage le travail, mais sans contrepartie. Donc c'est tout pour le patronat. C'est le retour au 19e siècle. Le Code du travail a été conçu parce qu'il y a une relation du travail déséquilibrée entre l'employeur et le salarié, liée au lien de subordination. Il a fallu apporter au fil des décennies des garanties, des protections. Ces protections sont même encore aujourd'hui insuffisantes et là on voudrait en retrancher. Et si de nombreux salariés et syndicats se sont mobilisés contre le projet de réforme du Code du travail, c'est surtout la participation des jeunes qui était la grande inconnue aujourd'hui. Près de 235 rassemblements ont été organisés dans différentes facultés et lycées du pays. 90 établissements étaient bloqués selon le ministère de l'Éducation nationale. Et en Vendée, une centaine d'élèves du lycée Truffaut de Challans étaient rassemblés ce mercredi, ainsi que ceux du lycée Léonard de Vinci de Montaigu. Vous allez l'entendre, l'idée de ces jeunes n'était pas de profiter de cette journée de grève pour rater des cours, mais bel et bien d'exprimer leur peur pour leur avenir professionnel. Reportage de Pierre Dalicieux. Un slogan bien rodé, des banderoles déployées et c'est parti pour cette manifestation d'environ 200 lycéens, tous mobilisés contre la loi El Khomri. En tant que jeunes, on se sent très concernés par ces lois, donc c'est-à-dire les licenciements abusifs, la baisse de salaire, les augmentations des temps de travail. Nous, on ne veut pas vivre dans une société qui va nous exploiter toute notre vie aujourd'hui. Après un arrêt devant l'hôtel de ville pour marquer le coup, direction les ruelles de Montaigu. Pour beaucoup de ces jeunes, cette manifestation est certainement la première. Et même si les inquiétudes sur leur avenir de futurs salariés sont réelles, les arguments, quant à eux, peuvent paraître amplifiés par la contestation. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec un contrat, on peut directement se faire licencier sans aucune raison. Donc ça m'énerve beaucoup. Les salariés ont moins de droits, on revient un peu sur les trucs au niveau des droits qu'on avait au niveau de la guerre, je trouve. Donc les licenciements, dans d'autres cas que le licenciement économique, ça me fait un peu peur. Ouais. Travailler plus pour gagner moins, ça m'intéresse pas beaucoup, forcément. Un mouvement préparé à l'avance par une poignée de lycéens. Pas question pour eux de donner l'image de jeunes mal informés sur cette réforme du Code du travail. C'est vrai que la jeunesse, on peut souvent penser qu'elle n'est pas au courant. Aujourd'hui, nous, on a mis au courant tout le monde sait pourquoi il est là. Aujourd'hui, on a vraiment tenu à prévenir en faisant du bouche à oreille dans notre lycée. Nous, le groupe d'organisateurs, on est allé voir tous les petits groupes des lycéens en leur expliquant pourquoi on faisait ça. Après la manifestation qui aura duré une bonne partie de la matinée, chacun retournera au lycée, plutôt satisfait de ce premier mouvement contre la loi El Khomri, avec peut-être d'autres mobilisations à venir. Car effectivement, reste à savoir si le gouvernement tiendra compte de cette mobilisation nationale. En tout cas, les proches du Premier ministre Manuel Valls soutiennent ce projet de réforme du Code du travail. C'est le cas d'Hugues Fourage, député de la Vendée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que
en faisant un peu de flexibilité sur les règles du marché du travail, on favorise l'entrée sur le marché du travail d'un certain nombre de personnes, y compris les jeunes. Voilà l'enjeu. Et moi, je ne peux pas accepter l'idée comme quoi, en matière de chômage, on aurait tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Donc il faut essayer de trouver les solutions et rendre notre code du travail et notre marché du travail plus flexible pour intégrer un certain nombre de personnes qui sont encore une fois les premières victimes des blocages de notre société. Toujours dans le cadre de cette journée de mobilisation, il était très compliqué de prendre le train ce mercredi. Seulement un TGV sur 3 circulait, 1 sur 10 pour les TER et 3 sur 10 pour les trains intercités. En Vendée, le trafic n'a pas été véritablement perturbé, mais les représentants syndicaux de cheminots en ont profité pour manifester eux aussi, pour défendre leurs conditions de travail et leurs salaires. Cette grève n'a aucun rapport avec le projet de loi travail. Dans le reste de l'actualité, 3 organisations syndicales d'enseignants vendéens sur 5 s'opposent à la carte scolaire. Elle leur a été présentée ce mardi soir par la direction académique et il est prévu 13 ouvertures et autant de fermetures de classes dans le département à la rentrée prochaine. En cause, une baisse démographique et donc une baisse d'effectifs d'élèves dans les classes. On attend 269 élèves en moins pour la rentrée prochaine. Mais ce que les syndicats dénoncent, c'est les seuils d'ouverture et de fermeture trop élevés. Nous dénonçons dans ce département le fait qu'on nous applique des seuils d'ouverture et de fermeture qui sont trop élevés et beaucoup plus élevés qu'ailleurs. À titre d'illustration, quand vous avez 108 élèves dans une école publique dans ce département, c'est le risque de fermer la 5e classe, alors que dans le département voisin de Loire-Atlantique, c'est le seuil d'ouverture de la 5e classe. Vous voyez la différence et nous estimons que nous méritons aussi d'avoir des seuils plutôt de cet ordre. Et parmi les écoles concernées, il y a notamment l'école maternelle de Saint-Hilaire-de-Riez ou encore l'école primaire de l'île d'Olonne. Elle devrait perdre une classe en septembre prochain. Concernant l'école primaire de l'Herbergement, mais aussi celle de Moutier-les-Mauffets, pour ne citer qu'elle, une nouvelle classe devrait voir le jour. Enfin, 7 écoles sont pour l'instant en suspens. Selon les effectifs, elles verront une classe s'ouvrir ou se fermer. Vous pourrez retrouver la liste complète sur notre site tvvendée.fr, rubrique Le Plus. Après l'enseignement, place à l'économie. Nous avons décidé de vous faire découvrir un pan du commerce méconnu et souvent oublié. Il s'agit du commerce ambulant. Eliane Barraud sillonne depuis de nombreuses années les routes vendéennes avec son camion où elle vend des vêtements et du linge de maison. Plus qu'un métier, c'est une passion pour elle qui mêle lien social, conseil en images et proximité. Élodie Pépin l'a suivie lors de l'une de ses tournées. Tu as 2 têtes d'oreiller, le traversin, le drap de dessus et le drap housse. Cela fait 15 ans qu'Eliane parcourt l'est de la Vendée pour vendre des vêtements et du linge de maison. Un service apprécié par les clients qui manquent de temps pour faire les magasins, comme cette restauratrice. C'est plus pratique pour moi, parce que déjà on est au restaurant et on n'a pas beaucoup de temps pour sortir. Donc elle vient à domicile, elle me propose tous ses produits et tout. C'est très pratique pour moi. Allez, je te fais bisous. Merci. Merci bien. Puis bonne journée. Ouais, toi aussi. Bonne semaine. Au fil du temps, Eliane a créé des liens avec sa clientèle. Et à chaque tournée, elle en profite pour prendre des nouvelles. Ça se passe bien ta grossette? Très bien. Ouais. Des petites attentions primordiales dans son métier, car la clientèle se construit en grande partie par le bouche à oreille. Il ne faut pas être timide, il faut avoir de la persévérance. Et puis, il faut être jovial, il faut donner envie aux gens d'acheter. Donc, voilà. Et avoir de l'énergie à revendre est aussi une qualité pour faire ce métier. Du mardi au samedi, Eliane court de client en client. Elle est payée à la commission. Mais son métier ne s'arrête pas seulement à la vente. Bien souvent, elle fait aussi office de conseillère en images. Ah, c'est joli aussi. C'est pas mon coach masseur, mais c'est mon coach look. Un avis, une oreille attentive, c'est aussi ce qui attire la clientèle. Et c'est l'un des aspects du métier qu'Eliane préfère. On vient quelquefois réconforter des gens, parce que c'est aussi notre travail. C'est un petit peu du social aussi, quoi. Donc ça, c'est plaisant, quoi. De donner le sourire à une personne dans la journée où on passe et ça s'est mal mis, et puis un petit coup de réconfort et puis c'est reparti. Et grâce à la complicité qu'Eliane entretient chaque jour, elle est passée en 15 ans d'une centaine de clients à 650 aujourd'hui.
Une clientèle qu'elle continue de chercher sur les routes vendéennes. Toujours dans le domaine de l'économie, parlons à présent emploi. Depuis plusieurs semaines, de nombreux forums des métiers sont organisés à travers le département. Et vendredi dernier, c'était au tour de celui du Pays des Herbiers. C'était la 3e édition de ce forum et les entreprises du territoire herbreté, les professionnels de l'emploi, mais également les établissements scolaires proposaient des conférences autour notamment de la formation professionnelle, de la création d'entreprises ou encore sur les métiers qui recrutent. Les demandeurs d'emploi pouvaient également répondre aux quelques 300 offres proposées, mais également participer à des ateliers et des visites d'entreprise qui continuent jusqu'à la fin de la semaine. On a une douzaine d'entreprises qui ont ouvert leurs portes en fait pour la présentation de leur métier et de leur boîte. Ce forum a lieu tous les 2 ans, donc en 2014 et 2016. Et à la base, c'était pour un peu être la vitrine des savoir-faire du Pays des Herbiers et aussi faire le lien avec les formations pour arriver à ces savoir-faire, à ces métiers. Donc on a la partie métier, on a la partie aussi entreprise, valorisation des entreprises locales, et puis on a la partie emploi puisqu'on a des offres d'emploi et des entreprises qui recrutent à court et moyen terme. À noter qu'un forum est également organisé ce vendredi à l'espace culturel de la Boissière-des-Landes de 13h30 à 17h. Les archives départementales se dévoilent. Elles ont ouvert leurs portes au public vendredi dernier. Une manière de faire découvrir les collections, mais également le fonctionnement de cette administration publique. C'est toute l'histoire vendéenne qui est enfermée. Grâce à cette visite, le public a pu découvrir comment on la conserve, la restaure et la numérise. Certains en ont d'ailleurs profité pour peaufiner leurs recherches personnelles. Actuellement, on est en train de faire toute une recherche sur 14-18, nos soldats qui sont revenus, qui ont été blessés, etc. Et grâce au livret militaire, on trouve matière à notre recherche. Le fonctionnement des archives, c'est vrai que moi ça peut être un petit peu, fermé. Parce que les archives, on a l'impression que c'est un petit peu vieillot, quoi. Mais finalement, non, c'est très intéressant. Voilà. Après le patrimoine historique, passons à présent au patrimoine gastronomique de la Vendée et des Pays de la Loire. Ce lundi, Jérémy Moura accueillait dans son vignoble de Mareuil la 2e édition du Salon Assemblage. Pour l'occasion, 25 vignerons de toute la France sont venus présenter leurs crus. Et en plus des découvertes et des dégustations, 2 masterclass étaient organisées autour des accords entre muscadet haut de gamme et huîtres. Une rencontre autour du vin que nous raconte Grégoire de Châtillon. Ils sont venus de toute la France pour faire découvrir leur vin aux cavistes et restaurateurs vendéens. Tenez, rapprochez-vous, vous allez sentir les cailloux. Des vins qui ont le parfum de leur terroir. Santé. Ils sont arrivés hier. Hier soir, on avait aussi un repas à Cormeilles-Vin sur leur vin. Et on va créer aussi en même temps un événement qui est la masterclass, à partir des huîtres de 2 ostréiculteurs et des muscadets, des crus du muscadet. Le vigneron vendéen, Jérémy Moura, ici à droite, mise beaucoup sur ces nouvelles appellations communales du muscadet. Avec mon copain Jérémy Huchet, on a un domaine qui s'appelle les Bêtes Curieuses en muscadet et on produit des crus communaux, donc des muscadets très haut de gamme avec des élevages très longs. Et on a fait des accords très précis avec ces huîtres-là. Et on va justement montrer que le muscadet, il n'y a pas que des vulgaires muscadets, il y a aussi des grands muscadets. Et c'est comme les huîtres, il n'y a pas que des vulgaires huîtres, il y a aussi des grandes huîtres. Voilà, donc les deux marchent très bien ensemble. Crus communaux du muscadet et crus d'huîtres, un mariage de raison qui demande tout de même une préparation pour sublimer ces accords. On a bossé en amont avec les ostréiculteurs effectivement pour préparer ces accords. Là on présente 2 accords qui sont ce que l'on appelle dans l'accompagnement. Donc le muscadet et l'huître sont sur les mêmes registres, sur les mêmes profils, donc ils s'accompagnent. Et on a 2 accords qui sont en opposition, où on a par exemple une huître qui va être plus saline, plus vive, avec un muscadet clisson qui va être plus sur le fruit, sur l'opulence, et qui va venir contrecarrer la salinité de l'huître. Et l'un et l'autre se mettent en valeur dans leur opposition. Je suis très surpris entre la première et la deuxième. Là. Donc on laisse déguster les 4 et puis on va voir tout ça après. Ça se marie très bien, il y a une finesse dans le vin et puis cette petite touche d'acidité qui se marie bien avec l'iode de l'huître, donc impeccable. Cette 2e édition d'assemblage à Mareuil a tenu ses promesses, un moment convivial et sobre pour une série de mariages
réussi. J'ajoute que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, il faut donc en consommer avec modération. On regarde tout de suite ce qui nous attend demain du côté du ciel, des nuages de la plupart endroits et toujours beaucoup de vent. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mais les programmes de TV Vendée continuent puisque vous pourrez voir ce jeudi le groupe The Ones dans l'émission du son dans mon salon, présentée par Laurent Charliot. Elle est diffusée à partir de 20h05. On se quitte sur ces images de la 23e bourse automoto de l'association Volant et Guidon, organisée ce dimanche à la Châtaigneraie. Très bonne soirée et à demain.